Le référendum institutionnel italien du 2 juin 1946 est un moment fondateur de l'Italie contemporaine. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime et je décrypte avec vous cette actualité. Dans ce référendum, les Italiens furent appelés à choisir entre le maintien de la monarchie et l'instauration d'une république après la chute du régime fasciste. Voici un petit contexte. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie sort profondément affaiblie. Le régime de Benito Mussolini s'est effondré en 1943. La monarchie, dirigée par Victor Emmanuel III, est discréditée pour avoir soutenu ou toléré le fascisme pendant de nombreuses années. Le pays est marqué par la guerre civile entre fascistes et résistants. Les forces politiques antifascistes souhaitent refonder les institutions sur des bases démocratiques. Face à cette crise de légitimité, il est décidé de consulter directement la population. Les électeurs vont devoir donc répondre à une question simple: êtes-vous pour la monarchie ou la République? Ce scrutin est également historique car c'est la première élection nationale italienne à laquelle les femmes participent pleinement comme électrices et candidates. En même temps, les Italiens élisent une assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle constitution. Voici les résultats officiels. Pour la République, 12,7 millions de voix, ce qui fait 54,3%. Pour la monarchie, 10,7 millions de voix, ce qui fait 45,7%. La participation dépasse les 89%. Mais il est important de comprendre qu'ici, il y a une géographie politique contrastée. Le Nord vote majoritairement pour la République, le Sud reste davantage attaché à la monarchie. Cette fracture reflète notamment des expériences différentes de la guerre et de la résistance. La République donc l'emporte. Le roi Umberto II, qui avait succédé à son père quelques semaines auparavant, quitte le pays et part en exil. La monarchie italienne prend fin après 85 ans d'existence, depuis l'unification de 1861. Le 18 juin 1946, la Cour de cassation confirme officiellement les résultats. C'est la naissance de la République italienne. L'Assemblée constituante rédige ensuite la nouvelle constitution. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1948 et établit une république parlementaire, ce qui inclut la séparation des pouvoirs, la protection des droits fondamentaux, le rejet explicite de toute résurgence fasciste. Depuis lors, le 2 juin est célébré chaque année comme la fête de la République italienne. Le référendum de 1946 est souvent considéré comme le véritable acte de naissance de l'Italie moderne. Il marque la rupture avec l'héritage du fascisme, la fin de la monarchie et des Savoies et l'entrée des femmes dans la vie politique nationale. Le référendum du 2 juin 1946 a transformé l'Italie d'une monarchie associée au fascisme en une république démocratique dont les principes restent ceux de l'État italien actuel. Le référendum italien de 1946 est souvent cité comme un exemple marquant de démocratie directe, mais il faut nuancer ce lien. La démocratie directe désigne des situations où les citoyens prennent eux-mêmes une décision politique, sans passer par des représentants élus. Le 2 juin 1946, les citoyens votent directement sur une question institutionnelle fondamentale. La décision n'est pas prise par le Parlement ou par le gouvernement. Le résultat s'impose aux autorités. À ce titre, le référendum constitue un acte de souveraineté populaire particulièrement fort. Les électeurs décident eux-mêmes de la forme de leur État. Mais ce n'est pas une démocratie directe permanente. L'Italie ne devient pas une démocratie directe après 1946. Au contraire, la Constitution de 1948 instaure une république parlementaire représentative. Les citoyens élisent des députés et des sénateurs qui gouvernent dans leur nom. Le référendum de 1946 est donc davantage un moment exceptionnel de démocratie directe qu'un système politique fondé sur celle-ci. Du point de vue de la théorie politique, ce référendum est particulièrement intéressant parce qu'il touche au pouvoir constituant. Le référendum de 1946 est un exemple de pouvoir constituant exercé directement par le peuple. Les Italiens choisissent eux-mêmes le cadre institutionnel dans lequel la vie politique se déroulera ensuite. Ce référendum est aussi un moyen de restaurer la légitimité politique. Après 20 ans de fascisme et une guerre civile, aucune institution n'avait une légitimité suffisante pour décider seule de l'avenir du pays. Le recours au référendum permet alors de donner une légitimité démocratique forte au nouveau régime. C'est éviter aussi que le choix entre monarchie et république soit perçu comme imposé par un parti ou par les vainqueurs de la guerre. C'est de fonder aussi la nouvelle république sur l'expression explicite de la volonté populaire. Le référendum de 1946 montre aussi certaines limites de la démocratie directe. La société italienne est profondément divisée entre le nord républicain et le sud monarchiste. Les résultats sont relativement serrés, 55% pour 45%. Les monarchistes même contestent un temps les résultats. Cela rappelle qu'un référendum tranche une question, mais il ne fait pas disparaître les clivages politiques. Voilà pour cette question d'actualité, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, et je vous laisse pour un autre sujet. Au revoir.